Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Le système de formation professionnelle initiale ne doit plus être déconnecté des besoins de l'emploi. L'évolution de la carte de formation professionnelle doit s'adapter sur une démarche interactive entre l'offre de formation et les besoins des territoires. Assurer un lien étroit entre les objectifs académiques et régionaux et les attentes exprimées par les entreprises. Un problème toujours d'actualité. De nombreux patrons ne parviennent toujours pas à recruter, alors que de nombreux jeunes ne trouvent pas d'emploi, même après une formation. Certains métiers offrent des postes en pleine mutation, tandis que d'autres sont en perte de vitesse. Le tertiaire représente 3/4 des emplois. Ces métiers de service qui requièrent du personnel humain non interchangeable avec des machines, les métiers du sanitaire et social, nous y reviendrons. Et s'il est légitime de répondre à la demande des élèves et de leurs familles qui souhaitent une formation qui corresponde à leur projet professionnel et à leurs souhaits, il est tout aussi responsable de rediriger parfois les motivations des élèves en tenant compte de l'évolution des métiers. Je rappelle aussi le triste constat d'une enquête Teams réalisée en mai 2009 auprès d'élèves de CM1 et de 4e, confirmant malheureusement la place inquiétante de la France en dessous des moyennes internationales des pays comparables et, encore mieux, dernière de l'Union européenne. La France peine toujours à tirer les meilleurs élèves vers le haut. Les méthodes d'apprentissage de base diffèrent d'une année sur l'autre ou alors d'un établissement sur l'autre pour les matières primaires comme le français, les mathématiques et les sciences. Le rôle de la carte de formation ne prendra toute sa dimension et son sens que lorsque les élèves et les demandeurs de formation soient convenablement informés sur les métiers, les perspectives de carrière offertes, ainsi que les offres d'emploi existantes, en priorité sur notre territoire, en ne perdant pas de vue la conjoncture de crise actuelle qui ne pointe pas encore sa fin. Pourtant, de ces constats, si la nouvelle formation BTS Gestion Protection de la Nature tient tout son sens au lycée horticole de Moulières, déjà spécialisé en la matière, on peut s'interroger sur l'ouverture d'une mention complémentaire technicien de service de l'énergie climatique au lycée Val-de-Cher de Saint-Aignan, tant elle est conditionnée à l'engagement d'entreprises à accueillir des stagiaires. La région est donc initiative de nouvelles formations, mais les perspectives d'accueil et d'emploi proposées par les branches professionnelles, les OPCO et les entreprises sont-elles suffisamment étudiées? En l'absence de partenariat entre les lycées et les entreprises, 9 mois avant le début d'une formation, comment pouvons-nous être sûrs que les jeunes que nous formons trouveront un emploi dans notre région? Nous pouvons évoquer les métiers du numérique, où les besoins vont être croissants avec le développement du télétravail et le déploiement du très haut débit. La région a effectivement augmenté le quota des étudiants dans les écoles de sanitaire et social, certes, mais la pénurie s'est accentuée cette année et s'est soldée par de nombreuses démissions de soignants. Que ce soit dans l'accompagnement à domicile ou en structure médico-sociale, les besoins seront prépondérants dans les années à venir, au dépit du déficit d'attractivité et de valorisation de ces métiers sacrifiés sur l'autel de la rentabilité. C'est à cela qu'on les reconnaît. Concernant le BTS diététique également, essentiel pour la santé des Français, contraint au fast-food suite à la fermeture des restaurants traditionnels et bien sûr interdit d'activités sportives. Nous continuerons bien sûr à être vigilants et nous encourageons la région à poursuivre ses efforts de diversification de cette carte. Je vous remercie. Merci Madame